Bonjour Agnès, merci d'être là. Toi, tu es une participante, une apprenante de la formation qui a actuellement lieu, qui est la formation de praticien en olfactologie, qui a débuté au mois de janvier. Donc, tu es en plein dedans. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivé à choisir cette formation? Oui, bonjour Anne-Laure. Effectivement, j'ai choisi cette formation après avoir eu un parcours déjà en aromathérapie. C'est-à-dire, j'ai déjà une formation en aromathérapie et dans laquelle j'avais déjà abordé la voie olfactive et son approche psycho-émotionnelle. Ça m'avait beaucoup intéressée, d'abord parce que je fonctionne beaucoup aux odeurs, dans les souvenirs, et c'est vrai que c'est une façon pour moi très émotionnelle. Et puis aussi parce que j'avais découvert, la façon dont on pouvait l'associer à, l'âme des plantes d'une part et d'autre part au tempérament, au terrain, psycho-émotionnel des personnes, qui utilisent cette voie. Et du coup, une fois que j'ai eu fini cette première formation, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup lu, donc évidemment, des gens qui sont sur le terrain de l'olfacto, avec, des gens comme, Gilles, Fournil, Lydia Bosson, ce genre de personnes, et ce qui me confortait dans l'idée que j'avais vraiment envie d'utiliser, cette voie. Et puis, j'ai découvert justement en fouillant dans les livres, j'ai découvert, ton livre, l'aromathérapie pour les soignants, et là, j'ai beaucoup aimé ton approche. Du coup, je suis allée voir ce que tu faisais, j'ai vu ta formation et j'ai vu ta proposition de relaxation olfactive que tu fais, de façon hebdomadaire. Enfin là, c'est la, session que tu proposais. Donc, j'ai essayé et là, je me suis dit: «Ben voilà, c'est vraiment ce dont j'ai besoin, cette approche, de l'huile, au plus près, la ressentir moi-même, l'expérimenter, me laisser accompagner par elle, c'est exactement ce dont j'ai besoin et qui me manque pour le moment». J'étais toujours un peu hésitante à commencer mon activité et voilà, du coup, après, quand tu as proposé la formation longue, sur plusieurs mois, et je me suis inscrite tout de suite et vraiment je ne le regrette pas. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte, cette formation longue ou ces pratiques de relaxation olfactive, en fait, qu'on fait même pendant les formations longues? Alors, le fait qu'elle soit, étalée sur, plusieurs mois, ça permet vraiment de s'approprier, enfin, de se laisser accompagner par une huile, de la ressentir. En fait, on ne peut pas, connaître une huile juste par ses composants biochimiques, et on a vraiment besoin de tester sur soi comment elle agit. Et on ne peut pas le tester, juste une fois comme ça ne fonctionne pas toujours, aussi rapidement. Donc le fait, d'avoir des relaxations, guidées comme tu le fais, ensuite d'échanger avec les autres participants qui donnent leur ressenti, personnel, qui peuvent être très différents des miens d'ailleurs. Et puis ensuite, de faire ce que tu nous incites à faire, c'est-à-dire, continuer à travailler avec l'huile, faire des olfactions, essayer de l'utiliser, dans des situations où on sent qu'elle pourrait nous être utile. Eh bien, en faisant ce travail personnel, vraiment, on accède à la puissance, de l'huile, à sa façon de nous accompagner et de nous aider. Et c'est vraiment, ce qui m'aide dans cette formation. Ouais, donc en fait, toi, ce que tu apprécies, c'est beaucoup la pratique, la rencontre avec l'huile régulière, en fait, qui permet finalement de prendre confiance pour lancer ton activité. Je crois que tu es en lancement d'activité. Donc, ça te Voilà, porte aussi au exactement. niveau professionnel. Qu'est-ce que ça t'apporte en termes professionnels? Ah bah, je crois que ça m'a donné, l'impulsion qui me manquait pour démarrer ma formation. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais beau «accumuler les connaissances» entre guillemets, je me sentais jamais assez prête. De toute façon, on se sent jamais, tout à fait, légitime et prêt, à conseiller, des personnes. Et là, ton approche qui est à la fois structurée, simple et en même temps, qui nous aide à bien nous approprier, les huiles, elle m'a donné l'impulsion. Donc j'ai commencé à tester, en fait, je donne des soins aussi en shiatsu et réflexologie plantaire, et donc j'ai commencé à associer, l'olfactologie à ces soins.
Donc, d'abord très petitement, en faisant choisir quelques huiles en fonction du tempérament que je ressentais de la personne ou de son attente, et puis en leur fabriquant des petits sticks olfactifs qu'elle emportait chez elle. Heu et heu et maintenant, je commence un petit peu à piloter des relaxations olfactives, juste pour une personne, et puis j'ai des petits groupes qui commencent à se former, et voilà, je pense que ça m'a fait démarrer, quoi. Ça m'a donné la volonté de me dépasser. Et tu Voilà. dis ça avec le sourire, donc je pense que tu prends plaisir aussi en plus à faire tout ça. Oui, beaucoup de plaisir parce qu'en plus, franchement, j'ai des retours, extrêmement positifs. J'ai même des résultats, surprenants auprès de personnes âgées, qui avaient été, assez, perturbées par le confinement, qui perdaient, l'usage de la parole, et qui, retrouvent, une fluidité de parole et de communication, et ça fait vraiment plaisir. Ah, c'est super. Bah, en tout cas, bravo pour avoir pas avoir tardé à tout mettre en application. C'est ce que j'invite aussi beaucoup à faire les gens qui s'inscrivent aux formations, c'est tout de suite de pratiquer le plus possible sur soi et de commencer petit à petit sur son entourage pour de mieux en mieux maîtriser en fait et partager et se faire plaisir. En tout cas, je Mmh. te remercie beaucoup Agnès pour ton partage et puis je te dis à bientôt. À bientôt, merci Anne-Laure.